Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le CSS. On va parler de la propriété float. Ok. Donc là, j'ai préparé le contenu de notre page web. On a trois box. On a box 1, box 2 et box 3. Donc j'ai mis deux classes pour chaque élément div. Donc j'ai mis une classe commune qui est box pour ne pas répéter le width et le height partout. Donc j'ai essayé de factoriser ça. Et puis pour chaque élément div, j'ai mis box 1 pour le premier élément, box 2 et puis box 3. Donc l'élément box, voilà, width et puis le height. Box 1, j'ai mis le background, j'ai mis le nom de la couleur. Box 2, j'ai mis le background en utilisant le système RGB. Donc comment est-ce que ça marche? C'est que la première couleur, c'est la couleur rouge, la deuxième, c'est la couleur verte et la troisième, c'est la couleur bleue. Donc les valeurs varient entre 0 et 255. Donc plus la valeur est élevée, plus la couleur se rapproche. Par exemple, si on met ici 255, ça veut dire que dans ce mélange-là, dans le résultat final, la couleur qu'on doit avoir, le rouge doit être à 100%. Le rouge doit être à 100% si on met 255. 0, ça veut dire que le rouge va être absent de notre couleur. Et également pour la couleur verte et puis pour la couleur bleue. Donc pour le système hexadécimal, les deux premiers caractères représentent la couleur rouge. Le plus petit, la valeur la plus faible pour une couleur, c'est 00. Et la valeur la plus élevée, c'est FF. Donc pour la couleur verte aussi, c'est la même chose. Là, on a AE, même chose que pour la couleur bleue. Donc le mélange de ces trois couleurs-là nous donne la couleur qu'on a pour notre box 3. Donc l'élément float, la propriété float, comment est-ce que ça fonctionne? On a trois éléments. Disons que je viens dans notre premier élément, notre box 1, je le fais flotter. Donc on met tout simplement float. Je mets par exemple left. Si je mets left, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc là, on voit que du coup, box 1, la taille vraiment a diminué. Le width a vraiment diminué et que le box 2 est venu se mettre directement à côté de lui. Donc comment ça fonctionne le float? Le float, si par exemple, au lieu de mettre ici box 1, j'ai box 1 et puis je rajoute autre chose, je mets autre chose par exemple. Je mets autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Et bien du coup, il va... Si le float il est toujours là, left, sauf que là ça a un peu augmenté en taille. Pourquoi? Parce que ça respecte le contenu, ce qu'on a à l'intérieur de notre div. Il va venir, le float left va venir le réduire à la taille minimale C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pourquoi si je retire ça, ça va diminuer parce que la taille minimale pour box 1, c'est seulement l'espace là dont on a besoin pour écrire box 1. Ok? Donc si je fais left ici et que je fais la même chose pour notre float, je mets pour notre box 2, je mets float left, et du coup on a la même chose. Mais à chaque fois on remarque que l'élément qui vient après remonte directement pour occuper l'espace qui est là. C'est la même chose si je mets pour box 3, je mets float, du coup on met left. Qu'est-ce qui va se passer? Lui aussi il va être réduit au strict minimum. Pourquoi? Parce que lui, il n'y a aucun élément qui vient parce qu'il était le dernier élément sur la liste. Voilà. Donc maintenant, si on s'amuse, au lieu de left, si on s'amuse à mettre le right à droite, comment est-ce que ça va fonctionner? Ok. Donc si on met ici right, on met right, point virgule, il va se mettre à droite. Il se met à droite, l'élément qui vient après va se mettre à sa gauche. Okay. Et puis ici, si on met float right, la même chose. Voilà, ici aussi, on met float right. Exactement comme on a fait avec le left, sauf que cette fois-ci, ils se trouvent tous sur le côté droit. Maintenant, si on met ici, on va enlever le float qui est là. On va le retirer. Ici, au lieu de mettre right, si on met left, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, on voit que oui, la box 1 s'est mis à droite comme on l'a demandé, de flotter à droite. Box 2, on l'a demandé de flotter à gauche, ça c'est fait. Sauf que la box 3, on ne lui a rien demandé. Sauf qu'il est venu se mettre entre les deux. Ce qui est tout à fait normal parce qu'il suit la box 2 partout. Là où la box 2 va aller, il va se mettre à côté. Si on met box 2 left, float left, il va se mettre à droite. L'élément suivant va se mettre à droite. Si on demande à la box 2 de flotter à droite, la box 3 qui suit la box 2 va venir se mettre à gauche. Maintenant, pour ne pas qu'il reste ici, si on veut qu'il reste à la ligne ici, d'accord, on a box 2 ici, on a box 1, box 3 en bas, on a la possibilité de le faire.
tout simplement en faisant, en utilisant la propriété clear, on met both. Both, ça veut dire des deux côtés, que ce soit le côté gauche ou le côté droite. Je veux me libérer. Je veux rester tout simplement tout seul en bas.